à toutes, bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par l'association Rose Up. Je suis Benjamine, chargée de mission pour l'association. Aujourd'hui, on va parler emploi avec Margot. Avant cela, petit rappel, peut-être que certaines sont là pour la première fois, donc bienvenue. Rose Up, c'est une association qui vous accompagne, vous, mesdames, qui êtes touchées par un cancer, sur trois missions principales. Il y a d'abord l'information avec le Rose Magazine que vous retrouvez dans les centres de soins et puis pour nos adhérents, vous le recevez directement chez vous. Il y a aussi l'accompagnement qui est proposé dans les maisons roses de Paris et Bordeaux et puis aussi, comme on le fait aujourd'hui en webinaire. Et il y a aussi toutes les actions de plaidoyer pour défendre vos droits. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour plus d'informations. N'hésitez pas à adhérer à l'association pour nous permettre de continuer toutes ces actions. Et puis, comme je disais, aujourd'hui, donc, on va parler emploi et reprise du travail. Donc, Margot, je te laisse peut-être te présenter et puis démarrer. Dernière petite chose, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie discussion. J'interromprai peut-être Margot de temps en temps pour poser des questions pour que ce soit un petit peu plus participatif. Et puis, on fera aussi, si besoin, une petite session de questions-réponses en fin de séance. Voilà, Margot, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup Benjamin. Bonjour à toutes, je suis très contente de vous trouver ou de vous retrouver. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'accompagne la Maison Rose et la Maison Rose Paris sur toutes les questions liées au retour à l'emploi. Pour information, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir besoin de notes puisque j'ai transmis à Benjamin juste avant le support de l'atelier que je vais vous partager. Mais comme ça, vous pouvez être pleinement là, vous pouvez pleinement déjà écouter et réfléchir, ce qui est déjà beaucoup. Et comme ça, si jamais il y a besoin, si vous en faites la demande, hein, c'est ça, Benjamin? Tout à fait. Tout à fait. N'hésitez pas à nous demander le support. Je précise quand même que le support, on le réserve à nos adhérentes pour avoir une petite exclusivité. Mais vous pouvez le demander. Je vous noterai l'adresse mail à laquelle me demander le support en fin de séance. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, c'est le petit cadeau spécial pour les adhérentes, ce qui fait que vous pourrez vous replonger dans les conseils quand vous le souhaitez. Écoutez, du coup, sans plus attendre, effectivement, on va faire cet atelier qui est un des ateliers, je crois, le plus demandé, enfin très souvent demandé sur les questions de retour à l'emploi, qui est reprendre son travail après une longue absence, notamment après un cancer. Alors, quelques petits mots d'introduction, hein, euh, après le traitement d'un cancer, généralement, le retour dans la vie professionnelle, il est souvent pensé comme la fermeture d'une parenthèse. Les traitements terminés, on peut enfin revenir à, ouvrir les guillemets, une vie normale. Et bien souvent, et la plupart des femmes que j'accompagne sur la reconversion professionnelle au sein de Rose Up, c'est souvent l'idée qu'elles se font. Et généralement, le retour au travail peut être attendu voire idéalisé. C'est comme si finalement vous repreniez ce qui faisait partie de votre identité, vous quittez votre identité de malade et on retrouve une identité professionnelle. Sauf que du rêve à la réalité, parfois il n'y a qu'un pas. Et finalement, peu à peu, de nombreuses difficultés qui ont été jusqu'alors sous-estimées vont arriver lors de la reprise du travail. Fatigue, réaction inappropriée de la hiérarchie et des collègues, charge de travail, suivi médical. Bref, la réintégration dans l'entreprise est une étape qu'il faut impérativement préparer. Et rassurez-vous, celles, pour le coup, excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de parler en inclusif, celles qui ont déjà repris, les conseils que je vais donner sont tout autant valables. Donc, no stress, c'est vraiment un atelier qui est là pour vous, qui a été nourri au fur et à mesure de mes rencontres, de mes échanges avec vous, de plein de petites choses. Et si d'ailleurs vous avez envie de rajouter d'autres choses, n'hésitez pas, c'est un atelier qui est là pour vous, par vous. Comme je le disais à Benjamin, moi j'ai un rendez-vous médical et donc je vais devoir partir peut-être 5-10 minutes avant 17h, mais ça ne change absolument rien. Voilà. Donc cet atelier, il va être structuré autour de 3 thématiques. 1, ce que le cancer change. 2, anticiper le retour. Et 3, choisir la meilleure formule. Voilà. Alors je vais vous partager parce que je me doute qu'il y a des personnes qui sont plus visuelles qu'auditives. Ou alors, je vais vous partager mon écran. Et est-ce que tu peux m'activer le Oui, partage? c'est bon.
Et bienvenue à celles qui nous rejoignent. Hein. On était 15, on est 27, c'est cool. Je suis contente. Ça fait plaisir de vous voir. Enfin, de vous voir, de vous savoir là. 28. Super. Donc, comme vous l'a dit Benjamin, hein, pour bénéficier du support, il faut être adhérente. Mais ça, en fait, c'est ce que vous allez recevoir. Donc, ne prenez pas de notes. Si vous êtes adhérente, il n'y a aucun souci. Et je vois déjà qu'on a des commentaires, des petites notifications. Ah, bonjour, désolé du retard. Aucun souci, on vient de démarrer. Donc, grand 1, ce que le cancer change. Déjà, l'importance du travail. Pour celles qui m'ont eu en atelier de reconversion et celles qui ne m'ont pas encore eu, il faut toujours se poser les questions. Il faut un peu se poser une espèce de questions métaphysiques et vous interroger sur ce que représente pour vous la reprise au travail. Est-ce que ça signifie le retour à une vie normale? Est-ce que ça signifie retrouver des repères? Est-ce que ça signifie redevenir quelqu'un? Et est-ce que ça signifie être acteur plutôt que passif? Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'échange avec vous, il y en a beaucoup qui me disent oui, un côté, elles me disent oui, quand on est en soins, en traitement, on nous dit qu'il faut aller là et qu'il faut faire ça et qu'il faut voir tel docteur et ensuite faire tel soin, etc. Et avec cette sensation d'être un peu ballotté d'un service à un autre, d'un traitement à un autre, avec pas tout le temps son mot à dire, puisque on n'a pas le choix malheureusement des traitements. Et là, en fait, le fait de se dire bah, je vais travailler, il y a en fait une idée de se réapproprier un petit peu qui on est. Et donc, comprendre et anticiper et juste être au clair sur ce que signifie le travail et son importance pour nous, ça va nous permettre en fait de donner au moins les premières notes de cette reprise. Ça peut vous paraître des discussions un peu, comment dire, un peu philosophiques, un peu stratosphériques, sauf qu'en réalité, derrière chaque action, il y a toujours une vision. Et cette vision, il faut que vous l'ayez, et notamment en vous mettant OK sur ce que ça signifie pour vous cette reprise. Voilà. D'ailleurs, le fait de savoir ce que signifie pour vous cette reprise, ça vous permettra, si jamais la reprise se passe mal, de comprendre aussi pourquoi ça s'est mal passé, en tout cas dans votre ressenti. Est-ce que vous n'êtes pas senti respecté? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on ne vous a pas attendu? Est-ce que vous avez eu l'impression désagréable d'être de nouveau ballotté de service en service comme lorsque vous étiez en traitement? Vous voyez, ça peut en fait expliquer pas mal de choses, et y compris des mal-être. Benjamin, hein, si tu veux rajouter des choses, interromps-moi. Moi, je pars là. Mais... Pas de souci, j'hésiterai pas. Ok, super. Alors, donc, la deuxième, alors je vais essayer de dézoomer, mais histoire que ça se fasse. Hop. Où est-ce qu'il est, bah. C'est pas grave. Donc, deuxième point de ce que le cancer change, c'est bien évidemment le changement. Ah bah voilà, elle est la maloupe. Ah non. Oh, bah décidément. Tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un atelier en live. J'ai plus l'habitude. Donc, hop. Ah voilà. Nickel. Donc voilà. Donc, deuxième point de ce que le cancer change, c'est le changement. Donc, dans beaucoup de cas, on peut se sentir en décalé, en marge. Peu importe la durée de vos traitements en votre absence, l'entreprise a évolué, mais vous aussi. Et ça, c'est les choses sur lesquelles il faut que vous ayez en tête. Les choses qui peuvent avoir changé dans votre entreprise, c'est vos collègues. Il y en a qui peuvent être partis, il y en a qui peuvent avoir changé de division. Votre manager, qui peut lui aussi avoir changé ou avoir évolué ou être parti. Les outils de travail, les nouveaux logiciels, les nouvelles façons de travailler, peut-être des nouveaux procédés. Bah, avant, on travaillait à temps plein, et puis peut-être parti 1 an, 2 ans, et il y a eu le Covid. Donc maintenant, on est en 3 jours, 2 jours avec le télétravail, par exemple. Et les lieux, alors ça, c'est souvent ce qui perturbe énormément, c'est qu'entre-temps, bah oui, Covid oblige, les entreprises ont moins besoin de grands locaux, et donc du coup, vont faire appel à des plus petits espaces. Et ça aussi, ça peut avoir changé, et du coup, ça peut être aussi très perturbant. Et donc, il n'y a pas que l'entreprise qui a changé, il y a aussi vous qui avez changé, et le cancer a pu changer en vous plusieurs choses. L'image de vous, l'image que vous avez de vous-même, votre philosophie de vie. Avant, je passais, ça c'est quelque chose que j'entends très souvent, avant je passais mes jours et mes nuits et je me sacrifiais au travail. Est-ce que j'en ai toujours envie en ce moment? Pas vraiment. Vos priorités. Un des petits exercices que je fais souvent dans les accompagnements, c'est de demander et d'expliciter la notion de important. Ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui important? Et le regard que vous portez sur votre travail. Voilà. Et donc,
Encore une fois, ces discussions un peu stratosphériques qui peuvent sembler stratosphériques, c'est des choses qu'il faut en avoir en tête parce que non, quand vous allez revenir, c'est pas comme si vous étiez parti en vacances. Vous n'étiez pas en vacances, vous étiez en maladie. Et donc, forcément, vous avez un rapport au monde, un rapport à vous-même, un rapport aux autres qui est diamétralement opposé. Et donc, forcément, avoir conscience des choses qui ont pu changer dans l'entreprise, c'est un point. Mais surtout, avoir conscience des choses qui ont changé en vous. En disant, bah non, c'est fini. Enfin, moi, le nombre de fois où on me dit lors des ateliers, non, Margot, je veux plus me sacrifier, je veux plus me passer de soirée pour être au travail et je préfère être avec mes amis, avec ceux que j'aime parce que c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Bah, ça, le fait de l'expliciter et d'en prendre conscience, ça va vous aider à préparer ce retour au travail malgré ce que ça en a l'air. Et donc, effectivement, comme je vous l'ai marqué sur la présentation, le cancer, comme chaque maladie grave, rappelle ce qu'on a tendance à oublier, la vulnérabilité humaine. Et dès lors, en fait, on va interroger cette question si complexe du sens de la vie, hein, les philosophes planchent dessus depuis des millénaires, bah forcément, le sens de la vie, dans la vie, il y a quoi? Il y a le travail. Et donc forcément, le sens du travail, le sens que vous allez accorder au travail va être inévitablement touché. On est très philosophique aujourd'hui, Benjamin. Oui. Mais c'est bien de se poser bien des questions, justement. On le sait, effectivement, c'est des retours qu'on a souvent dans les maisons roses, c'est ce changement d'identité presque qu'ont les femmes. Et donc, cette reprise du travail, elle suscite forcément beaucoup de questionnements sur soi et sur son entreprise. Exactement. Et ça fait partie des processus. Et donc, alors ça, c'est un point hyper important. Alors, je vais juste vérifier quelque chose sur la présentation parce que je ne sais pas si j'en parle maintenant ou après. Ta, ta, ta. Ouais, je vais en parler maintenant. Soyez bien accompagnés. Ouais, je vais en parler maintenant. Non, j'en parlerai après. Pardon, désolée, je bug un peu. Voilà. Donc, autre point que la maladie change, c'est le regard des autres. Et donc, il arrive effectivement que la maladie change le regard des collègues et peut créer un décalage. Ce changement va être toujours très difficile à appréhender des deux côtés parce que ce soit pour eux comme pour vous, on ne sait jamais trop comment se comporter face à la maladie. Et point que je voulais aborder plus tard, mais que je vais redécider d'aborder maintenant, soyez la chef d'orchestre de la communication. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Le cancer, on a toutes et tous été touchés de près ou de loin par la maladie, par des choses qu'on a entendues, par des témoignages, par des proches qui l'ont vécu, par soi-même. Et donc, il y a toujours une espèce de gêne parce qu'on ne sait jamais trop comment se comporter par rapport à ça. Et ce qu'il faut, c'est que vous soyez, et je vais développer ça un peu plus tard, mais vous soyez la chef d'orchestre et d'ores et déjà, quand vous allez revenir au travail, vous cassez un peu cette espèce de gênance que les collègues peuvent avoir ou ce malaise en disant, bah voilà, on va en parler de cette façon et c'est comme ça que j'ai envie qu'on en parle et ce ne sera pas autrement. Et ça, c'est hyper important et je vais développer ça un peu plus tard. Quatrième point, vivre avec la maladie, c'est des choses qui sont importantes à savoir avant la reprise au travail. Comme je vous le disais, beaucoup de personnes voient la reprise du travail comme la reprise de la vie d'avant, sauf qu'il n'en est pas, puisque votre corps, il a quand même beaucoup enduré. Vous êtes des véritables guerrières et ça, votre corps, il le sait. Et donc, comme vous le savez, le cancer peut bousculer certains fonctionnements, des fonctionnements cognitifs, la difficulté de concentration, la diminution de la force physique, la fatigue. Et là va arriver un doux paradoxe, c'est-à-dire que votre entreprise va vous mettre des impératifs, des objectifs à atteindre pour que vous soyez aussi performante qu'avant. Et vous allez redoubler d'efforts parce que vous avez envie de montrer aux autres que non, ça ne change rien, sauf que vous courez le risque de vous épuiser davantage. Donc, attention, et ça on le verra aussi lorsqu'on parlera du temps partiel thérapeutique, à ne pas faire l'équivalent d'une journée en une demi-journée, c'est pas le but. Il faut vraiment être honnête vis-à-vis de soi-même, de sa hiérarchie, et que tout le monde ait ça en tête. Vos objectifs aujourd'hui seront différents de ceux d'avant. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bonne, ça veut juste dire que c'est différent. Voilà. Il n'y a pas une question de qualitatif.
Quelques chiffres, hein, mais je pense que c'est hyper important, si ça peut vous rassurer. Il y a 61% des salariés, ça vient de Cancer at Work, les stats, qui se sentent plus fatigables qu'avant, c'est-à-dire quelque chose qui ne les fatiguait pas avant va plus les fatiguer maintenant. Il y en a 40% qui souffrent de troubles du sommeil. Il y a 33%, donc une personne sur trois, qui souffre de troubles de la mémoire et de la concentration, et 14% qui ont des douleurs chroniques. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans ces catégories-là, dites-vous que ce n'est pas grave et que c'est normal. Ça fait partie des conséquences de la maladie et des traitements que vous avez. Et donc, forcément, avec un corps qui fonctionne différemment, forcément, les attentes doivent être différentes. Et sans, encore une fois, se flageller ou se dire que vous êtes nul et se dire des mots très durs à l'égard de vous-même. Vous n'êtes pas nul, vous avez survécu à un cancer. C'est juste la vie qui fait que maintenant, c'est différent. Ah non, moi ça me brise le cœur quand j'entends des femmes me dire « Ah mais Margot, je suis trop nulle, je me sens inutile. » Mais inutile par rapport à quoi? Mais non, il ne faut pas dire ça. Vous avez survécu à un cancer. Vous pouvez survivre à dire à votre boss que la charge de travail, elle est trop par rapport à ce que vous pouvez et c'est OK. Et puis surtout, il y a aussi un petit temps d'adaptation qui risque d'être nécessaire. On ne peut pas reprendre juste après la maladie exactement à l'endroit où vous avez laissé les choses avant de partir. Il faudra se laisser un petit peu de temps pour redémarrer tranquillement et reprendre en charge le travail progressivement. Exactement. Et ça fait une excellente transition sur effectivement ce qu'on va dire, c'est anticiper le retour. Voilà, c'est comment on revient tranquillement. Alors, je sais que c'est une partie que vous attendez toutes et qu'on a reçu des questions par rapport à ça. Idéalement, dans la mesure du possible, mais encore une fois, hein, vous connaissez le proverbe, hein, si ma tante elle en avait, elle s'appellerait mon oncle. Alors, désolée pour cette phrase un peu graveleuse, mais dans la mesure du possible, ne perdez pas de vue la perspective du retour au travail pendant votre arrêt. Pour l'anticiper, il y a plein de petites choses à mettre en place, c'est ces petites choses-là que je vais vous détailler, et notamment de vous tenir informé, si possible, encore une fois, des grands changements qui vont affecter votre poste et le travail. Première chose à faire, c'est de garder le lien. Il est préférable, pendant la durée de votre absence, de ne pas couper tout contact, mais au contraire de garder des liens avec vos collègues. Ça va vous permettre d'identifier des véritables soutiens parmi eux et de bénéficier de leur bienveillance et de leur aide. Je ne sais pas et je ne connais pas chacune vos relations, est-ce que vous en êtes dans la maladie, dans le retour au travail, mais si possible, et encore une fois, ce ne sont que des suggestions, ne culpabilisez pas si ce n'est pas le cas, c'est plein de petites idées qui proviennent des différents retours que l'on a à chaque fois qu'on fait cet atelier. Essayez d'identifier une personne clé au sein de votre entreprise. Ça peut être une amie, vous savez, on a toujours des relations un peu amicales au travail ou ce genre de personnes, avec qui vous allez pouvoir garder un lien et elle va pouvoir vous tenir un peu à informer, on va dire la radio potin, alors les potins un peu officiels avec les changements de direction et ce genre de choses, et les potins un peu officieux de qui est parti, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Comme ça, en fait, vous avez l'impression, si encore une fois vous en avez envie, attention, on est vraiment là-dedans, mais de garder ce lien avec le travail. Et ça, c'est un deuxième point, et c'est hyper important parce que je pense que vous en avez besoin, et ça rejoint totalement ce que disait Benjamin. Prenez un temps de convalescence. Ce n'est pas parce que les traitements sont finis que le cancer, lui, aussi. Il y en a beaucoup entre les traitements et la reprise qui enchaînent. C'est-à-dire que les traitements se terminent le vendredi et le lundi, elles sont de retour au travail. Alors qu'il serait plus qu'utile, si ce n'est nécessaire, de se prendre un temps de construction psychologique pour préparer l'après. À qui demander? À votre médecin traitant ou au médecin qui vous a accompagné sur le cancer, et lui demander de décaler la date de reprise du travail. C'est-à-dire que si lors de la visite médicale de reprise du travail, on vous demande de reprendre le 1er, demandez à décaler le 7 ou le 14 en disant que vous avez besoin de ce temps de reconstruction. Quelques idées: dormir, faire un séjour à la campagne, reprise du sport si c'est possible, se faire une cure thermale, lire ou juste ne rien faire. Mais l'idée, c'est vraiment de vous accorder ce moment de battement pour vous reconcentrer sur cette reprise au travail, sur ce qui va se passer, sur vous, sur votre corps, etc. Et donc, c'est ce que je vous ai marqué dans le support. En amont, voire en amont, en amont, rencontrer le service des ressources humaines, le médecin du travail et votre supérieur hiérarchique pour préparer au mieux votre retour. Et surtout, effectivement, une fois en poste, ne vous isolez pas, puisque si vous rencontrez des problèmes, il faut rapidement en parler. Mais vraiment prendre ce temps de bascule
entre la fin des traitements et la reprise du travail, c'est quelque chose, si c'est possible et que vous pouvez le faire, faites-le, mais 1000 fois, quoi. Oui. Personne ne vous impose de reprendre le lendemain de l'arrêt des traitements. Ça, c'est vraiment important que vous le sachiez. Personne ne vous attend, enfin, si, votre employeur vous attend certainement, mais vous avez le droit aussi de prendre, comme dit Margot, une semaine ou 15 jours pour vous, pour digérer la fin des traitements. Exactement. Et histoire aussi de marquer parce qu'on a l'impression qu'on est un peu des machines et il y a des fois on agit de façon un peu mécaniquement. Juste histoire de marquer un temps de pause, peut-être faire une forme de rituel en vous disant bon bah voilà, je me prépare, je vais aller marcher, si je vis au bord de la mer, je vais marcher au bord de la mer. Enfin, j'essaye vraiment de me mettre en condition, de respirer et de s'accorder juste un temps pour moi pour souffler et décompresser et anticiper quoi. Pas que vous ayez l'impression d'être ce qu'on disait au début, quoi, d'être transporté, transbahuté d'une bataille à une autre, des traitements au travail. Enfin, prenez le temps de vivre. Voilà. Oula, si jamais vous avez un peu cette boule au ventre, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment de dresser la liste de toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes heureuse de reprendre. Alors parfois, en fait, notre cerveau va nous montrer ce que l'on veut bien voir. Hein. Il suffit qu'on vous dise que machin a un nez déplacé pour que vous voyez ce nez déplacé constamment. C'est ce qu'on appelle des biais. Et donc, pareil, faites la liste pour éduquer votre cerveau à voir le positif et faites la liste des choses pour lesquelles vous êtes contente de reprendre. Si ce n'est pas déjà fait, et ça c'est un petit conseil qui sort un peu du cadre, mais chaque jour, essayez de faire la liste des gratitudes ou des choses qui vous ont ému durant la journée, des choses qui vous ont plu et qui vous ont apporté de la joie. Ça va, encore une fois, même dans des journées très compliquées sur le plan émotionnel, j'entends, vous aider à garder l'horizon en ligne de vue, quoi. Et donc, dites-vous, voilà, je suis contente de reprendre parce que mes collègues m'ont manqué, parce que la cantine est beaucoup trop bonne. Ça, donnez-moi le nom de votre cantine parce que c'est souvent le cas. Enfin voilà, ces petites choses-là. Ensuite, point hyper important, c'est d'être hyper bien accompagné. Plusieurs interlocuteurs vont et peuvent vous aider dans la reprise pour ce retour au travail. Déjà, il va y avoir le médecin du travail pour la visite de pré-reprise, puis la visite de reprise. Ensuite, il va y avoir les services des ressources humaines pour un bilan de compétences, éventuellement des actions de formation, des remises à niveau ou dans les grands groupes, des stages de réintégration. Mais également, vous avez les assistantes sociales de la caisse d'assurance maladie de votre région qui peuvent vous aider. Et vous avez aussi des assistantes sociales sur vos lieux de soins. Voilà. Et bien sûr, il y a Rose Up. Oui, voilà, c'est ça. Et si vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous avez des questionnements justement là-dessus, n'hésitez pas à écrire à l'association, à écrire aux Maisons Roses, à poser la question dans les Maisons Roses si vous y êtes, pour qu'on puisse peut-être vous donner des informations complémentaires. Mais c'est important, comme dit Margot, d'être bien accompagné. Voilà. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Enfin voilà, Rose Up, voilà, moi je suis convaincue, mais je suis absolument touchée et à chaque fois admirative de tout le travail que l'association fait. Chaque personne est toujours bien accompagnée. Et encore une fois, voilà, vous avez une équipe autour de vous. Et même si vous avez l'impression de devoir affronter cette reprise au travail seul, avec une espèce de tempête qui vous arrive face à vous et vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Donc vous avez effectivement toutes les personnes et les institutions que l'on a mentionnées. Mais si vous avez des relations, vous avez un supérieur, sachez que le rôle de votre supérieur est aussi déterminant dans la réussite de votre intégration, puisque c'est lui qui se doit de veiller au respect de l'aménagement du poste et le temps que cela sera nécessaire. Et donc, à votre retour, parce qu'encore une fois, les entreprises ne savent pas spécialement comment gérer un retour. Il y en a peut-être c'est la première fois qu'ils doivent gérer une personne ayant vécu un cancer. Et donc, en fait, il faut mettre en place une stratégie avec la médecine du travail, votre supérieur hiérarchique et les personnes des ressources humaines. En disant, voilà, il y a la visite de reprise et la visite de pré-reprise. Les ressources humaines, voici les aménagements qu'il va y avoir. Et le supérieur hiérarchique, voilà, je vais être à temps partiel thérapeutique. Et donc, il faudrait faire ça, ça, ça et ça. Et ça, encore une fois, le fait d'avoir une vision sur les prochaines semaines, les prochains mois, ça délimite, en fait, ça calme les angoisses. Ce qui angoisse, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de ne pas avoir l'impression de maîtriser le processus.
Alors, lors de la visite de pré-reprise, peut-être que vous allez la voir bientôt. Donc, qu'est-ce que la visite de pré-reprise? Il s'agit d'une consultation avec la médecine du travail pendant l'arrêt maladie. Et donc, elle va permettre de préparer la reprise du travail. Durant cet entretien, le médecin va évaluer votre état de santé et donc c'est hyper important durant cette consultation que vous lui apportiez votre dossier médical avec l'ensemble des documents dont vous disposez, que ce soit des comptes rendus d'hospitalisation, des consultations. Euh, Avec votre accord, le médecin du travail pourra également se mettre en rapport avec votre médecin traitant et ou oncologue si jamais il a besoin d'informations supplémentaires. Et durant cet entretien, vont être évaluées plusieurs choses. Déjà, on va évaluer vos conditions physiques. Par exemple, est-ce que vous devez porter des charges? Est-ce que votre métier implique des marches prolongées? Par exemple, si vous êtes vendeur ou vendeuse, si vous travaillez si vous travaillez dans la restauration, là, vous marchez beaucoup. Il va évaluer aussi les contraintes organisationnelles. Est-ce que vous faites un travail de nuit? Est-ce que vous faites un travail isolé? Les contraintes chimiques. Est-ce que vous êtes en contact avec des substances qui sont nocives et qui peuvent rentrer en altercation? Les contraintes biologiques et puis les contraintes psychologiques. Est-ce que vous avez des charges mentales qui sont beaucoup trop lourdes pour vous à gérer si vous gérez une équipe de deux personnes? Enfin, à partir du moment où vous gérez une équipe et que vous pensez que vous n'arrivez plus, que ce ne sera pas possible, voilà, il va évoluer effectivement ces 5 dimensions et en fonction de son retour, il va évaluer et vous conseiller sur les modalités de votre reprise du travail. Hyper important à savoir, sauf opposition de votre part, ces recommandations seront transmises à votre employeur de façon à ce que celui-ci puisse réfléchir le plus tôt possible à l'adaptation de celle-ci pour transformer votre poste de travail et faire en sorte que votre retour se passe bien. L'idée, c'est que cette visite doit être assez précoce pour anticiper les aménagements nécessaires et elle peut être à votre initiative, celle de votre médecin traitant ou celle du médecin conseil. Voilà, s'il y a votre oncologue qui dit bon bah voilà, on arrive à la fin des traitements, ce serait bien que vous pensiez à une visite de pré-reprise, etc. Bah voilà. Et c'est durant cette visite de pré-reprise que vous pouvez acter de la date du retour au travail et donc inclure 1 ou 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, allez, je ne sais pas s'il acceptera un mois, mais en tout cas 2 semaines c'est sûr, de décalage pour que vous puissiez vous préparer psychologiquement au retour au travail. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dessus, Benjamin? Non, sur la visite de pré-reprise? non, tu as bien tout dit. Justement, on avait eu des questions en amont et tu y as répondu dans tes explications. Donc, c'est bon pour moi. Cool. Et enfin, alors, quelle formule choisir? Parce que effectivement, vous avez 1, 2, 3, j'en ai mis combien? Vous avez effectivement 3 formules. Vous avez le mi-temps thérapeutique, l'aménagement de poste et la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et c'est vous, encore une fois, qui allez devoir donner le là et qui allez pouvoir choisir, ou en tout cas voir avec votre médecin la meilleure option pour vous. Déjà, le MTT, le mi-temps thérapeutique pour les intimes, ou le mi-temps ou temps partiel thérapeutique, enfin, je ne sais pas comment vous l'appelez, TPT, peu importe, ça va vous permettre de reprendre votre poste en douceur, en ménageant votre fatigue et en vous laissant du temps pour vous. Mais attention, l'allègement de la durée de la présence doit correspondre à un allègement équivalent de la charge de travail. Et c'est ce que je vous disais en introduction. Et la plupart des employeurs, et parfois vous aussi, on doit avouer, vous avez tendance à oublier que vous devez faire en une demi-journée ce que vous faisiez habituellement sur un jour. Non. Voilà, encore une fois, on diminue le temps de travail et donc du coup, on diminue les attentes. C'est normal, c'est mathématique. Juste petit point légal, hein, je ne suis pas avocate, mais c'est important de le préciser. Pour bénéficier du temps partiel thérapeutique, il faut qu'il y ait eu en amont un arrêt de temps de travail, enfin un arrêt de travail à temps complet. Voilà. Et donc, il est possible de bénéficier d'un temps partiel thérapeutique si, après une reprise en travail à temps plein, si on se rend compte que celle-ci était trop ambitieuse. Mettons, vous avez été arrêté pendant 1 an, vous avez repris il y a 3 mois à temps plein, et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes surfatigué, que vous n'arrivez à rien, que le week-end, vous faites que dormir et que c'était vraiment pas la bonne option, il n'est pas trop tard. C'est OK. Vous pouvez du coup requalifier cette reprise et la transformer en temps partiel thérapeutique. Voilà. Ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. C'est pas irrévocable une fois que vous avez repris le travail d'une certaine façon. Il y a des aménagements qui peuvent être faits et rebasculer en temps partiel thérapeutique, ça ne doit pas être considéré comme un échec. Voilà.
Parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de femmes effectivement qui ont parfois l'impression d'avoir échoué et parce que trop ambitieuses et puis parce que aussi, c'est ce qu'on a dit au début, il y avait cette volonté un peu urgente de quitter le monde médical et de retrouver une identité finalement, une forme d'identité en tout cas, et de se dire bon bah voilà, je reviens et c'est comme avant. Et non, encore une fois, les statistiques le prouvent, je vous les ai montrées. Il y a une personne sur 3 qui souffre de fatigue, donc c'est normal en fait, et c'est ok. Autre point légal, en tout cas juridique, le temps partiel thérapeutique compte comme un arrêt de travail pour la Sécu sociale, et donc l'arrêt, selon la Sécu, la durée totale de l'arrêt couvert est de 3 ans. Donc si vous avez été en arrêt pendant 2 ans, bah, vous avez le droit à 1 an de temps partiel thérapeutique dans le secteur privé et c'est 5 ans dans le secteur public. Sauf ça n'a pas changé. Voilà. Et donc, le mi-temps thérapeutique va vous permettre de continuer de recevoir des indemnités journalières en complément de votre salaire à temps partiel. C'est la Sécu qui prend en charge ces questions-là. Ça, c'était pour le point. Ouais. Ensuite, oui. Non, mais c'est hyper important parce qu'on a beaucoup de questions et de questionnements sur le fonctionnement du mi-temps thérapeutique. Et voilà, au moins ça éclaircit un point important. Voilà. Et après, encore une fois, parce que j'imagine la question, on me dit oui, mais Margot, moi, je ne pourrais plus jamais retravailler à temps plein, j'ai l'impression que c'est fatigué, etc. Après, vous pouvez voir avec vos entreprises, une fois que le délai des 3 ans est passé, bah, pour passer en temps partiel tout court, en fait. Si, bien sûr, financièrement, vous pouvez vous le permettre, ce qui n'est pas pas le cas parfois, mais voilà, ça fait partie des choses pour la suite. Autre point important, vous avez l'aménagement de poste. Et donc, en fait, l'aménagement de poste va vous permettre d'honorer votre contrat tout en étant protégé. Et donc, le médecin de travail va faire des recommandations pour une adaptation, il manque des mots, du poste du travail. Et ensuite, l'employeur, lui, va vous faire des propositions à partir de ces recommandations. En cas de refus de l'employeur, vous avez des voies de recours qui sont possibles, notamment avec les prud'hommes. C'est le côté un peu moins fun, ça. Oui. Et enfin, dernier point, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Hop, voilà, comme ça on a tout qui est figé. Donc, lorsque vous allez rencontrer des difficultés sur votre poste de travail, du fait à votre état de santé ou une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la RQTH, la fameuse, peut être envisagée. Et donc, c'est un dossier qui doit être fait en 3 parties, qui doit être complété par le médecin ou l'oncologue, ensuite le médecin du travail et vous-même, et ça doit être adressé à la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, qui, après étude de votre dossier, reconnaîtra le statut de travailleur handicapé pour une durée déterminée. Et donc, cette reconnaissance peut avoir plusieurs intérêts. Ça peut vous permettre de bénéficier des accompagnements de certains organismes comme la SAMET, Cap Emploi ou ce genre de choses. Vous n'avez pas l'obligation d'informer votre employeur de la RQTH. Et dans le cadre où vous avez besoin d'un aménagement de poste, l'entreprise peut recevoir des fonds pour cet aménagement-là. Voilà. Et ensuite, bah, si jamais vous êtes reconnu handicapé à 90-100%, vous percevez une indemnité à vie, enfin en tout cas durant votre durée vous étiez censé travailler, et pour pouvoir contrebalancer la perte économique subie. Voilà pour la partie, c'est bien parce que d'habitude ça dure 30 minutes et ensuite on a 30 minutes de questions. Voici pour le côté purement factuel. Si vous deviez retenir quelque chose de cet atelier qui est très dense et très vaste, c'est de se dire qu'en fait, c'est une question d'organisation. En fait, tout est une question d'organisation. Alors malheureusement, c'est encore à vous qu'incombe ce poids-là. En fait, vous êtes maîtresse de ce retour au travail. Et lorsque vous allez avoir le retour au travail, encore une fois, n'hésitez pas à expliquer, discuter avec vos collègues et leur dire comment vous souhaitez qu'on parle du cancer. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas très facile à faire, mais croyez-moi, ça évitera bien d'être déconvenu par la suite. Si vous êtes proche en disant, bah voilà, j'ai eu un cancer, vous le savez, j'étais absente. Je ne souhaite pas en parler, je ne veux pas faire de blagues à ce sujet. Par contre, si moi je vous en parle, vous pouvez vous sentir libre de répondre. Mais par contre, j'ai pas envie qu'on en parle, voilà. Ou alors vous pouvez dire, bah écoutez, moi je suis très à l'aise avec ça, on peut en parler, il n'y a pas de souci, il ne faut pas que ce soit un tabou. Enfin voilà, soyez maîtresse dans la façon de communiquer, mais aussi dans le retour au travail, en ayant toujours un point de contact en interne si c'est possible, en organisant peut-être un déjeuner, petit déjeuner si votre état vous le permet, de pré-reprise, un peu informel avec vos collègues, histoire de savoir
comment discuter, histoire de se remettre dans le bas et qu'on vous tienne au courant de ce qui s'est passé. Parfait. Alors, on a déjà des questions qui arrivent. On a Sarah qui demande, elle a une visite de reprise la semaine prochaine et elle n'a pas planifié de pré-reprise parce qu'elle a été arrêtée assez peu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour envisager un mi-temps thérapeutique, même si elle n'a pas déjà la prescription? Dans votre visite de reprise, est-ce que c'est avec la médecine du travail, Sarah? J'ai l'impression que c'est plutôt du coup avec l'employeur en fait. Ah Oui. non, Ah non, c'est avec la médecine du travail, c'est bien ça. ok. Alors, visite de reprise ou visite de pré-reprise, je pense que c'est le même nom, hein, La ça même dépend. chose. Ouais, c'est la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est durant cette visite-là que vous allez pouvoir faire le bilan en fait sur vos 5 aptitudes physiologiques, physiques, etc. Et que c'est le médecin du travail qui va déterminer si vous devez être en mi-temps thérapeutique et vous aussi, hein. D'ailleurs, chose hyper importante, alors bien sûr, hein, la médecine c'est intouchable, mais ne minimisez pas votre ressenti. C'est-à-dire que si vous estimez que vous avez besoin d'un mi-temps thérapeutique et que vous n'y arrivez pas, que vous ne voyez pas faire un temps plein, dites-le. Parce que parfois, en fait, durant ces visites, on n'ose pas déranger le médecin et on ne peut pas passer comme quelqu'un qui abuse. Non, mais attendez, vous sortez d'un cancer, il n'y a personne qui abuse ici. Enfin, au contraire, les médecins devraient être comme ça face à vous et vous dire que vous êtes des vraies guerrières et que vous devriez avoir le droit à tout ce que vous voulez. Mais vraiment, ne vous sentez pas gêné si jamais le médecin ne vous le propose pas un mi-temps thérapeutique. Voilà. Okay. Eux, voilà. Enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je sais qu'il y a beaucoup Oui, d'hommes oui. pas. Exactement, qui n'ose pas. Et il faut vraiment vous écouter et être, comme disait Margot, actrice et pouvoir faire porter votre voix en disant les choses comme elles vous viennent. Oui, Sarah complète en disant que la visite est lundi et qu'elle est en arrêt que jusqu'à ce dimanche. Qu'elle avait peur qu'il soit trop tard pour parler de temps partiel thérapeutique, mais il n'est jamais trop tard, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour parler de temps partiel thérapeutique. Encore une fois, même si vous aviez repris le travail et comme on l'a dit tout à l'heure et que ça faisait une semaine et que vous vous rendez compte que c'est trop compliqué, aucun souci, vous pouvez redemander. Encore une fois, enfin, vous sortez d'une épreuve et si vous... Enfin, je veux dire, après, c'est même une logique économique. Je veux dire, est-ce qu'ils préfèrent avoir quelqu'un qui soit là à temps plein et qui soit efficace que quelqu'un qui soit là, enfin, à temps partiel et qui soit efficace que quelqu'un qui soit là à temps plein et qui soit très compliqué pour la personne et qu'elle se refatigue encore plus? Enfin, non. On a une autre question, pardon, de Véronique. Elle demande si cette visite de pré-reprise peut se faire en visio, parce que du coup, elle a l'impression que le médecin l'a considérée apte, alors qu'elle, de son côté, a encore des douleurs physiques. Euh, Alors ça, je ne sais pas pour le coup. J'avoue que c'est des questions qui sont plus d'ordre médical. Ouais, Mais le plus simple, c'était d'écrire à Rose Up. Vous avez des assistants pour répondre à cette question-là. ouais. Je ne sais pas du tout pour la visite au niveau des modalités, ce qui est accepté par l'ordre là-dessus. Je suis désolée, Véronique. Euh, alors, Nathalie, oui, effectivement, Margot a répondu à cette question sur le fait de changer d'avis sur le temps partiel thérapeutique. Vous pouvez choisir de démarrer, si vous avez commencé votre reprise à temps plein et ensuite repartir sur un temps partiel thérapeutique. Ce n'est pas un souci. Alors après, combien de fois pour requalifier ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu sais, toi, Benjamin, combien de fois on peut changer d'avis. Non, j'ai pas cette info. Alors pareil, ce que je vous propose, c'est que pour ces informations un petit peu plus techniques sur cette visite médicale, du coup, qui sort un peu du champ de la partie reprise du travail, mais qui est plus sur la partie médicale, je vous noterai l'adresse mail en fin de, de séance et comme ça, vous pourrez nous écrire vos questions. Alors, Alors, je crois qu'on a coupé une question de Sylvie, un petit peu plus au-dessus. Je regarde en même temps parce que ça arrive et merci, je suis ravie de voir que ces questions. Je croyais que le mi-temps n'était attribué que pour 1 an. Alors, comme je vous le disais, non, en fait, c'est que la sécurité sociale, pendant 3 ans, peut prendre en charge vos arrêts. Donc, on dit souvent que c'est 1 an parce que la plupart du temps, quand les traitements et l'année qui suit, les personnes ne travaillent pas. Mais si pour vous, ça a été 1 an, ça pourra monter jusque 2 ans. Reconfirme avec moi, Benjamin, hein, mais oui, 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 effectivement. deux cerveaux valent mieux qu'un. Ouais. On a Véronique qui appréhende le comportement de ses collègues. Elle est un peu en rupture avec son service
et elle a peu de contact avec la hiérarchie. Eh bien, écoutez, Véronique, alors ça dépend comment vous étiez quand vous êtes partie, mais rien n'empêche de retourner au travail avec des croissants, des pains au chocolat pour votre retour, de faire un pot de retour en disant que vous êtes contente de revenir, et à ce moment-là, voilà, ou alors même sans faire un pot, juste d'arriver avec des croissants, des pains au chocolat, et de dire que vous êtes contente de rentrer, et de dire à vos collègues en disant bah voilà, vous savez très bien pourquoi j'étais pas là, voici comment j'ai envie d'en parler, maintenant c'est du passé, on va travailler ensemble en bonne intelligence, etc. C'est dur, mais il vaut mieux que vous, encore une fois, que vous maîtrisiez le processus, que vous en soyez victime et que vous ayez peur qu'on parle de vous dans votre dos et que vous ayez la boule au ventre au travail. Là, vous dites bah voilà, je viens avec du croissant, des pains au chocolat, voilà comment on va en parler, et ça se passera très bien. Ah, il y a Gaëlle qui a répondu du coup à Véronique en disant qu'elle a fait une visite médicale par visio pour son mi-temps pendant les traitements. Voilà, on a la réponse. Vous êtes parfaite. On a une question de Cécile qui demande si on peut imposer de ne pas faire de mi-temps par demi-journée, mais plutôt des séquences de jours, par exemple 3 jours, 2 jours, etc. Alors ça, je ne sais pas si la notion, je ne sais pas si on peut l'imposer, on peut le proposer en tout cas. Il me semble que la décision finale, alors le but c'est que ça se fasse de façon la plus diplomatique possible avec votre employeur. Mais il me semble que l'employeur, en fait, ça dépend aussi de l'organisation du travail. Il ne faut pas que ça mette en péril l'activité professionnelle ou l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt quelque chose à voir avec votre employeur en bonne intelligence au possible. Et puis après, à voir aussi avec vos médecins en termes d'aptitude, parce que parfois, c'est plus facile pour vous d'avoir une journée complète et une journée complète de pause. Il y a les temps de trajet qui peuvent rentrer en compte. Voilà, vous pouvez aussi appuyer vos besoins, enfin vos besoins, oui, là-dessus, en disant que bah, si vous mettez 1 heure pour aller travailler, vous préférez venir pour une journée complète que pour des demi-journées successives. Donc Exactement. ça, c'est des choses à peut-être voir avec votre employeur et à faire peut-être appuyer aussi par le médecin. En fait, ça dépend, comme tu l'as dit, hein, ça dépend vraiment des structures d'entreprise, hein. Moi, j'ai des femmes qui font des demi-journées, j'en ai qui font 3 jours, qui font des journées entières parce qu'effectivement, les bureaux sont à 3 quarts d'heure. Donc, en fait, les faire venir, leur faire 2 heures de transport pour rester 4 heures sur place, c'est un non-sens total. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Alors, de petites questions pratiques. Ouais, vas-y, pardon. Mélanie qui demande, peut-on s'absenter de son poste de travail pour un rendez-vous médical durant une période de temps partiel thérapeutique? Si vous êtes en mi-temps et que vous avez un rendez-vous médical qui tombe pendant votre temps de travail et non pas pendant votre temps d'arrêt, j'imagine que parfois vous n'avez pas trop le choix sur le moment du rendez-vous médical. Donc j'imagine que c'est tout à fait possible. Euh, Après, c'est vrai qu'à la base, le mi-temps thérapeutique, il est fait pour que vous puissiez suivre les traitements en même temps du travail. Donc, idéalement, les entreprises aiment quand ces rendez-vous sont pris en dehors des plages de travail. Après, si vous n'avez pas le choix, place à la médecine et votre santé avant tout, quoi. Enfin, la productivité de l'entreprise par rapport à votre santé, c'est pas qu'on s'en fout, mais on s'en fout. Votre santé est plus importante quoi qu'il arrive. Donc, Et du coup, ça rebondit un petit peu la question de Nathalie qui dit comment reprendre tout en expliquant qu'il y aura des absences pour des examens, des suites de soins pendant quelques mois, parfois des interventions chirurgicales. Bah là aussi, effectivement, ça va peut-être dépendre de votre façon de reprendre, si c'est en temps partiel, si c'est en temps plein. Euh, Effectivement, pour certains managers, la reprise, c'est être là comme avant. Voilà. Donc, Margot, je ne sais pas si tu as des conseils, peut-être le dialogue. ouais, non, Revenons-en au non. dialogue. Bah, il y a Gaëlle qui redit effectivement, qui partage son expérience et qui dit qu'effectivement c'est son médecin du travail qui a décidé de son emploi du temps et qu'ensuite elle a défini son emploi du temps avec son ou sa responsable. Donc effectivement, le dialogue, la communication, il y a rien de, enfin, ce qui tue les relations, c'est les frustrations et les non-dits. Et encore une fois, beaucoup de personnes n'osent pas penser au cancer parce que ça peut ça les met mal à l'aise. Et le fait que vous en parliez librement en disant bah voilà, ça je sais faire, ça j'ai besoin de temps, ça machin,
l'idée, c'est effectivement, comme tu dis, de communiquer, de dialoguer en amont, ou en tout cas lors de la reprise pour déterminer le rythme, quoi. Alors, c'est bien parce que vous faites les questions et les réponses. C'est cool! Voilà, exactement. Margot, écoute, on n'a rien à faire. Christine demande, la visite avec la médecine du travail est-elle obligatoire? Et Mélanie répond, la visite est obligatoire après 3 semaines d'arrêt de travail. Est-ce que tu confirmes, Margot? Alors, j'ai pas les connaissances là-dessus, Forcément l'information. la formation, mais je crois énormément au pouvoir des femmes de cette association. Donc oui, j'imagine que si Mélanie l'a dit, oui. Et comme je disais, je vais vous noter tout de suite, comme ça vous l'aurez, l'adresse mail à laquelle m'écrire avec si vous avez des questions comme ça un petit peu plus précises auxquelles on n'a pas pu répondre, qui sont peut-être plus de l'ordre du médical que du travail en tant que tel. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Et puis pour nos adhérentes aussi, pour recevoir le support de l'atelier de Margot, comme ça peut aussi vous apporter un petit complément. Je vous la note tout de suite. En attendant, je lis les commentaires de Sylvie qui dit qu'elle utilise ses jours de temps partiel pour ses soins et ses rendez-vous médicaux. Hein. Effectivement, c'est ce qui est idéalement préconisé. Et d'ailleurs, encore une fois, le temps partiel ne sert pas à ce que... Enfin, vous n'êtes pas en vacances, quoi, je veux dire, mais pas dans le sens pour vous, parce que je sais que vous le savez, mais c'est ce qu'il faudra dire à votre entreprise. C'est-à-dire, il y en a qui disent, ah, mais des collègues un peu bizarres, ils peuvent vous dire, ah, mais ça va, toi, tu bosses pas la moitié du temps. Enfin, t'as envie de dire, mon gars, je ressors d'un cancer, t'es mignon. Le temps partiel, s'il y a un temps partiel, c'est que j'ai pas mes facultés et que j'ai des rendez-vous médicaux à faire. Enfin, voilà. Bref. Donc, si jamais vous êtes... Moi, je suis un peu cash, hein, mais si jamais il y en a qui vous disent que vous êtes en vacances, vous les envoyez suer gentiment. Alors, on a un autre cas plus spécifique avec Mélanie qui a été licenciée. Elle est actuellement en recherche d'un nouveau travail. Comment faire pour aborder le sujet de l'aménagement du travail? Donc, faire une recherche un peu en temps partiel, en fait, à ce moment-là. Plusieurs stratégies, Mélanie. Effectivement, soit vous faites une recherche d'un travail à temps partiel. J'avoue que la question du temps partiel thérapeutique lorsqu'on est en recherche d'emploi, c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas très à l'aise parce que je l'ai rarement vu en fait. Donc peut-être que le plus simple, c'est soit d'appeler comment dire, les assistantes sociales qui, elles, sont extrêmement formées sur ces questions-là et qui peuvent vous aider. Après, si vous êtes à la recherche d'un travail, mais que ce qui est le cas pour quelqu'un que j'ai eu dans mes ateliers, c'est-à-dire que la personne recherche un travail à temps plein, mais qu'il se peut qu'il y a des demi-journées ou des moments où elle ne sera pas là, ça dépend en fait effectivement le taux d'absence. Soit effectivement vous faites comme si de rien n'était avec des absences, ou si effectivement vous avez besoin d'un job, être à temps partiel thérapeutique, là ça peut être différent. N'hésitez pas à aborder le sujet aussi avec l'employeur qui peut être assez flexible. Hein. On peut avoir l'impression que ce ne sera pas le cas et parfois, voilà, avec de la communication, ça s'organise. Ouais. Alors, oui, effectivement, après, c'est vrai que si les employeurs sont à la recherche de quelqu'un à temps plein, malheureusement, parfois, après, ça dépend encore une fois, ça dépend du mythe. En fait, ça dépend du temps que vous avez besoin, quoi. Alors, Sarah, durée minimale pour le temps partiel thérapeutique, c'est pas 6 mois? J'ai un doute. Ah non, il me semble pas qu'il y ait une durée minimale. Ça peut être quelques semaines. Alors, peut-être qu'il faudra que je vous confirme, du coup, Sarah, mais je ne pense pas qu'il y ait une durée minimale. Vous pouvez le définir par exemple, un mois, vous travaillez à 50%, le faire évoluer en agrandissant le temps de travail, mais il n'y a pas de durée, minimale. Alors, du coup, je suis allée regarder en même temps, c'est 24 heures. Ouais, bah c'est une journée, quoi. Une journée, quoi. Bah, c'est forcément, voilà, c'est quand on a une. Alors, ben voilà. Gaëlle, je crois que vous alliez. Merci pour votre retour. Eh bien, voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Je vous ai noté l'adresse mail à laquelle m'écrire si jamais il y avait des choses sur lesquelles vous avez besoin d'un petit peu plus d'éclairage. On pourra soit vous orienter vers des assistantes sociales, soit répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Margot, je pense que
On a tout abordé. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, ça a été hyper intense. Je suis désolée de ne pas avoir su répondre aux personnes, aux questions un peu plus précises sur tout ce qui était assistance sociale. Malheureusement, j'avais pas envie de vous dire de bêtises et même si ça me frustre un peu de ne pas vous répondre, je préfère ne rien dire que vous dire des bêtises. Quoi qu'il en soit, juste dites-vous que vous êtes des véritables guerrières et que vous n'avez à rougir et à avoir honte de rien. C'est-à-dire que encore une fois, si vous avez envie vous êtes la maîtresse de votre retour au travail et n'ayez pas peur de demander des temps partiels thérapeutiques. N'ayez pas peur de ce qu'on va penser de vous pendant un an. Je veux dire, vous avez eu un cancer, c'est bon quoi. Enfin, les gens, ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu et donc c'est à eux d'avoir honte de poser ce genre de questions plutôt qu'à vous. Donc surtout, gardez en tête que vous devez maîtriser le processus, que vous avez la médecine du travail qui est là, les assistants sociales, Rose Up, encore une fois, enfin moi je suis fan de ce que vous faites. Il y a Cancer at Work aussi qui est pas mal, qui font des super trucs pour la reprise au travail. Ils font aussi des brochures. Peut-être que les contacter pour donner une brochure à votre patron qui peut être un peu con parfois. Désolée pour la vulgarité. Mais voilà, il y a plein de choses qui existent. Vous n'êtes pas seul. C'est normal d'avoir peur, mais dites-vous que affronter et prendre le lead sur ces questions-là, ça réduit la peur à néant, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Margot. On va terminer sur cette note effectivement positive et punchy. Voilà. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous aussi si vous avez besoin de temps. Soyez bien accompagnés. Et voilà, surtout aborder ça sereinement, c'est important. Et bien, sur ce, je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Merci, Margot. À bientôt pour un prochain webinaire sur l'emploi. Ce sera dans une quinzaine de jours. N'hésitez pas à regarder sur le site de RoseUp. Effectivement, le webinaire sera en replay. En général, à peu près un mois, d'ici un mois. Et puis, voilà, il y a d'autres thématiques qui seront abordées prochainement sur l'emploi. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme. Voilà. Merci beaucoup, Margot. À très bientôt. Au revoir.